Kiev ce matin, le bruit court que le président Yanukovych a quitté la capitale. La rumeur dit vrai, des journalistes de la télévision Canal 5 ont pu le vérifier eux-mêmes en poussant les portes du palais. Il est depuis sous bonne garde, celle des milices d'autodéfense de l'opposition. Notre mission est de prévenir le vandalisme et les pillages et d'assurer que tout reste calme. Route bloquée, l'opposition a pris contrôle de l'ensemble du quartier gouvernemental et procède à des vérifications d'identité. Les manifestants n'ont rien à se reprocher. Ce n'est pas le cas de Yanukovych et son parti des régions. À la mi-journée, une collaboratrice du président l'affirme. Yanukovych se trouve à Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine. C'est lui, l'ex-boxeur reconverti en politique, qui a donné l'information ce matin au Parlement. Yanukovych, dit-il, s'est démis de lui-même de ses fonctions. Le président Yanukovych, qui n'a pas entendu le peuple, s'est retiré de ses devoirs constitutionnels lui-même. Il a quitté Kiev, c'est pourquoi nous appelons à sa démission et à une élection présidentielle d'ici le 25 mai. En attendant, le Parlement n'a pas chômé. Il s'est choisi ce matin un nouveau président, un proche de Yulia Tymoshenko qui va elle-même pouvoir sortir de prison. Les députés ont voté la libération de l'opposante. C'est également un proche de Tymoshenko qui est désigné ministre de l'Intérieur par intérim. De son côté, la police déclare être aux côtés du peuple. En quelques heures donc, l'opposition est allée bien plus loin que l'accord négocié par les médiateurs internationaux, accord accepté par le président et à contre-cœur par l'allié russe. Impossible de dire si la révolution s'arrêtera là. Ce qui est sûr, c'est que rien n'aurait été possible jusqu'ici sans la pression de la place Maïdan.